Baya lumineux, lui, il sert à éclairer la chambre. Ouais. Voilà, lorsque vous arrivez dans la chambre, pas besoin d'allumer la lumière. Le Baya même fait le travail, ça éclaire. Diable facile, le CIE est cher. Il était dit. Moi, vous allez la lumière. Tant mieux, hein. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue sur Golden Suite TV, la chaîne qui vous fait vivre la télé autrement. Le sujet du jour, mesdames et messieurs, c'est le suivant. Un sujet assurément qui fera couler beaucoup d'encre. Tu surprends ton mari en train de te tromper avec un autre homme ou ta femme avec une autre femme. Quelle sera ta réaction? Mesdames et messieurs, c'est ce dont on parlera dans la rubrique « Bain est mieux que drap ». Vous, derrière vos écrans et nous sur le plateau, chacun pourra donner son avis sur ce sujet, mais ce sera juste après. Notre traditionnelle revue de presse est dans Titrologie, la petite balade de vocabulaire dans un jour un mot, le cocktail ethno-horoscopique dans Horoscope et les actualités croustillantes des réseaux sociaux dans LCDN. La mode dans Tendance, le tout bien sûr dans une ambiance décontractée pour permettre à chacun d'entre nous de démarrer la journée dans la gaieté. Il est 10h30 et tenez-vous bien sur Golden Suite TV, c'est mon heure. Je suis Ange Paco Maman, bonjour chez vous, go! Bonjour à tous et bienvenue sur Golden Suite TV, bienvenue dans votre émission Bonjour chez vous, votre émission du lundi au vendredi à partir de 10h30 qui vous permet de démarrer la journée avec le maximum de bonnes vibrations. Vous le savez maintenant, je ne suis pas seul, c'est plus une nouveauté dans cette émission. Je suis toujours en compagnie de mes ravissantes, excellentes, bellissimes chroniqueuses avec qui on partage un agréable moment en votre compagnie bien sûr. Christelle Eligué, bonjour. Bonjour Ange. Comment tu vas? Très bien, toi? Ça va bien? Super. Alors, on est prête? Oui, on est lancé ce mardi pour un moment plein de bonne humeur. Super. Alors, à gauche, sinon à ma gauche, juste en face de Christelle, il y a bien sûr Olivia Kwame. Bonjour Olivia. Bonjour amour. Comment tu vas? Je vais super bien. J'espère qu'il en est de même pour vous. Ouais, ça va, ça va. Voilà, également pour nos internautes, nos followers. Oui, nos internautes, ceux qui nous suivent, ceux qui nous donnent de l'amour au quotidien, ben, on espère que vous allez bien également parce que c'est avec vous qu'on aime passer du bon temps. Et le bon temps ici, c'est dans Bonjour chez vous et ça commence forcément avec les informations. On démarre avec les titres des différents journaux du pays, c'est dans Titrologie. Quelles sont les news actuellement en Côte d'Ivoire? Quelles sont les news qui sont, on va dire, d'actualité sur les différents journaux du pays? Ben, c'est avec Christelle, on le saura. Oui, les news, on démarre avec l'Inter, politique nationale. Depuis la France, des manœuvres en cours pour le retour de Soro. Nous allons multiplier nos actions. En tout cas, moi je perçois ça comme une très bonne nouvelle. Oui. Parce que, quoi qu'on dise, Soro est un fils du pays. La Côte d'Ivoire ne peut pas, on va dire, actionner son développement sans tous ses enfants réunis. C'est ça, le vrai signe que la paix est là. Donc, il faille que tous ces enfants-là reviennent pour qu'ensemble, on puisse construire le pays. Si on va laisser tout ce qui s'est passé, laisser tous les soubresauts qu'il y a eu, mais il faut aller vers une paix efficace avec tous les enfants. Donc, en tout cas, je suis pour le retour de Soro. Voilà, je suis également pour son retour. C'est un fils du pays et on ne peut pas bâtir un pays en mettant en marge une personne qui a été l'un des éléments phares de la politique ivoirienne. Donc, il faudrait que ce digne fils du pays, du Poro, rentre chez lui. Eh bien oui, moi je suis pour la suite de Titrologie. La dernière heure, 72 heures après son inhumation à Daoukro, voici les 21 derniers engagements politiques de Bédié. Ah, attends, c'était qui? C'était déjà là, quoi? C'était caché déjà, ou bien c'est ce qu'il a fait avant sa mort? Avant, je comprends. bien sûr, avant sa mort. D'accord, mais il faut lire le journal hein, pour en savoir plus en tout cas. Voilà, on le sait, il avait des projets pour la Côte d'Ivoire. J'ai même oublié le projet qu'il avait établi. Ça va me revenir plus tard. Donc, du coup, s'il y en a encore qui est caché,
le futur président qui va venir va mettre cela en exergue. Bah oui, hein, en mettant en exergue certaines choses, bah oui, nous on met en exergue des unes à couper le souffle qui en disent long. Abidjan 24, le 18 juin prochain, Ouattara prend de grandes décisions. Le ticket à l'élection présidentielle sera de nouveau instauré. Un gouvernement de mission Mambé 2 en vue des nominations dans les institutions de la République. Ben, nous, on espère que ces décisions-là vont favoriser le bon déroulement des élections. Et puis vont participer aussi à, on va dire, un scrutin très apaisé et puis en bonne et due forme, quoi. On veut des élections dans la paix, tranquillement. Que la paix, rien que la paix. Merci. Et puis, on termine avec le mandat police nationale. 3 concours directs d'accès ouverts. Les conditions pour être candidat, les dossiers à fournir et le calendrier complet. Ouais, bonne nouvelle pour les chômeurs, bonne nouvelle pour les gens qui sont en quête de boulot. Ben, c'est une opportunité encore qui s'offre à eux. Voilà, il faut donc s'armer de courage et puis prendre toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir être éligible à ce genre de concours et pourquoi pas être demain des fonctionnaires d'État. Voilà, tant que cela peut réduire le taux de chômeurs, de chômage, moi ça me va. Voilà, donc c'est bon. Eh bien, si vous avez besoin de plus amples informations sur toutes les unes qui ont été annoncées ici, n'hésitez pas à aller acheter les journaux et les lire. C'est très important pour ne pas faire comme certains titrologues. Voilà. Et bien, c'est tout pour Titrologie du jour. J'espère que vous avez aimé. Si oui, likez, commentez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner. Hein. Bisous. Bisous. Mais avant de t'ovationner, comme on le fait très souvent, on va, en tant que maître des chœurs, je vais entonner la chorale Saint-Gaspard de Bonjour chez vous. D'accord. 1, 2, 3. Hé, 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 hé. Titrologo ya yase. Titrologo ya yase. Ya yase. Titrologo ya yase. Ya yase. Les gars, ya yase, pardonnez. Acheter les journaux, c'est important. Hein? Le maître de cœur n'a même pas coupé. Déjà, choriste, il y a une choriste qui n'est pas concentrée. Elle est de alto, pecto, tout. Je pense que j'ai de cœur, ça. Et voilà, donc l'objectif visé, c'est toujours vous donner la bonne humeur. Et surtout, ce qui est important, c'est vous donner les informations, les bonnes informations. Donc on vous invite, comme elle a dit, à aller acheter les journaux pour pouvoir avoir la meilleure et la bonne information pour éviter de faire du titrologue n'importe comment. Ainsi se ferme la page titrologie, on ouvre une autre page et celle-là, c'est la page du vocabulaire. Donc. Eh bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous. Le mot du jour, c'est maintenant. Le mot du jour est l'adjectif sapide. Étymologie, emprunté du latin sapidus, qui a du goût, de la saveur, lui-même dérivé de sapere, avoir du goût, qui a un goût, un corps sapide. Définition, quelque chose qui a du goût, de la saveur. L'adjectif sapide a comme synonyme goûteux, savoureux, comme antonyme fade, insipide. Si l'expression du jour dans Un jour un mot, votre rubrique dédiée au vocabulaire, c'était bien sûr sapide. Voilà, on a vu l'étymologie, on a vu les définitions, on a vu l'antonyme, on a vu les synonymes. Donc, ça vous permet également d'apprendre et d'améliorer votre vocabulaire. Olivia? Oui. Sapide. Oui, sapide, c'est un mot que je connais. D'accord. Voilà, sapide, quelque chose qui a de la saveur. Et pour le sens contraire, c'est insipide. Donc, du coup, c'est un mot que j'emploie. Que tu utilises très bien, d'accord. Et toi, Christelle, Idem. Idem. Tu as vu, ça s'exprime. Ouais, idem. D'accord. Alors, on va rester toujours dans cette volonté-là de vous donner toujours de bonnes informations et surtout de vous faire apprendre un mot chaque jour pour améliorer vos connaissances. On a terminé avec le mot du jour. On part maintenant pour la séquence dédiée à ce qu'on appelle l'identité des peuples. C'est toujours important de connaître encore plus les peuples qui composent notre Côte d'Ivoire. Mais pour ça, on va marquer juste une courte pause publicitaire et après on reprend. Agathe Hotel. Agathe Hotel est un cadre idéal pour vos moments de détente et de tranquillité. Agathe Hotel dispose de 50 chambres réparties comme suite. 7 suites, 6 grandes chambres et 37 chambres ordinaires. Le tout
couronné par un ascenseur facilitant l'accès aux chambres et Internet Wi-Fi gratuit. Agathe Hotel, c'est aussi un restaurant-bar et une salle de cérémonie pour une cérémonie réussie. Pour vos moments paisibles et mémorables, Agathe Hotel dispose d'un personnel de qualité pour prendre soin de vous tous les jours. Agathe Hotel est situé à Yopougoniongo, non loin de la paroisse Saint-Pierre. Infoline 07 78 78 84 83 et le 05 84 55 58 19. Agathe Hotel, entrez, vous êtes ici chez vous. Et bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous, votre talk show du lundi au vendredi à partir de 10h30 sur Golden Sweet TV. La deuxième étape maintenant de l'émission, c'est avec bien sûr l'identité des peuples de Côte d'Ivoire, oui. Et pourquoi pas même dans quelques mois, dans quelques années à venir, on ira au-delà de nos frontières. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur les plus de 60 ethnies qui composent la Côte d'Ivoire. Et pour cela, Christelle va se charge naturellement de faire des recherches pour nous donner des informations claires et précises. Horoscope, c'est juste après ça. Et bien voilà, tous les jours, les ethnies de Côte d'Ivoire sont révisitées dans le sillage de l'horoscope. Oui, en amour, dans le travail et surtout dans la santé. Christelle. Eh bien, chers téléspectateurs, soyez les bienvenus dans Bonjour chez vous, principalement dans Horoscope. Aujourd'hui, le peuple à l'honneur est les Maouka. Mais on dit souvent les Maouka. Hein, les Maou? Ah oui, les Maou. Bah oui, on démarre. Les Maou sont un peuple mandingue, malinké d'Afrique de l'Ouest, établi dans le sud du nord-ouest de la Côte d'Ivoire. D'une manière globale, le Maou est à la fois un peuple, un espace géographique, le pays Maou, une culture et un dialecte mandingue de la Côte d'Ivoire. Les Maouka sont un des petits groupes qui, avec notamment les Mandinga, forment le groupe des Malinké occidentaux qu'on retrouve dans les régions d'Odiéné, Touba, Séguéla et Mankono. La population est estimée à 192 493 habitants selon le recensement de 1998. L'horoscope, c'est le travail, la santé et l'amour, en pas pour le travail. Dans les villages, les femmes partagent leur quotidien entre le foyer, les travaux champêtres et le commerce. Le travail agricole des femmes consiste au désherbage, à la récolte, au transport et à la commercialisation des cultures vivrières, tandis que le défrichage, le semis et le traitement des cultures sont du ressort des hommes. Les moussobalous ou encore les grands-mères sont généralement spécialisées dans le filage du coton à l'aide d'une tige cylindrique en fer ou d'une pierre plate. Le produit du filage sert à la fabrication des vêtements traditionnels. Les femmes s'entraident en mettant en place un système financier informel. Il s'agit de la tontine. Cela leur permet de se constituer en capital ou d'augmenter le capital de leur activité commerciale. On poursuit avec la santé. Comme tout bon Africain, eux aussi utilisent des plantes médicinales pour se soigner. En amour, en plus des sites d'attraction, le pays Mao dispose d'un héritage culturel qu'il essaie de sauvegarder. Cet héritage comprend des danses de réjouissance, des chants traditionnels, le respect des aînés, les rituels du mariage, les spécialités culinaires et les prénoms. Respect de la tradition également, on parle du droit d'aînesse qui est un droit fondamental chez les Mao. Le mariage est moralement obligatoire en pays Mao pour tout homme et toute femme en âge de se marier. En pays Mao, le processus conduisant au mariage d'un homme et d'une femme est régi par certains principes traditionnels. La tradition conférait au chef de famille le droit de proposer à son premier fils la première femme que ce dernier devait épouser.
Généralement, il s'agissait de la fille d'un frère ou d'une sœur ou du meilleur ami. Voilà. Le fils pouvait par la suite épouser d'autres femmes s'il le souhaitait. Cette tradition qu'on connut est vécue des générations avant 1940 a quasiment disparu. Selon la tradition, les mariages sont possibles entre cousins et cousines. Eh oui, et entre des individus de différents kabla qui veut dire, des grandes familles. Voilà. Et puis on poursuit. Il faut dire que il peut cependant avoir un interdit de mariage dans certains cas. Il s'agit de cas exceptionnels. Ce type d'exception existe entre shérifs et calots, qui sont des alliés. L'ancêtre des shérifs aurait rendu à l'ancêtre des calots un service de valeur inestimable. En reconnaissance à ce geste, l'ancêtre des shérifs aurait rendu à l'ancêtre des calots un service de valeur inestimable. Je l'ai dit, en reconnaissance à ce geste, l'ancêtre des calots aurait pris l'engagement de faire en sorte que sa descendance ne fasse jamais verser les larmes des shérifs. Il aurait ainsi demandé à ses descendants de s'abstenir d'épouser des femmes du kabla des shérifs. Cette interdiction ancestrale est basée sur le fait que dans un mariage, l'époux pourrait volontairement ou involontairement faire couler les larmes de la femme voilà, du monsieur. Voilà. Donc, c'est un peu ça. La femme est avant tout une épouse et l'art d'être épouse en pays Maou est basé sur certaines valeurs et des tâches quotidiennes. En signe de respect pour son mari, la femme Maou fléchit les genoux en lui servant son repas et à boire. Ce rituel est un élément clé de l'art d'être épousé. Il y a aussi une spécialité culinaire que les Maou aiment bien. Il s'agit du lafri. Le lafri, oui, qu'on aime tous, c'est le plat. On regarde et puis on revient. Vraiment, ils sont beaucoup aimés le lafri. Il y a également aussi la sauce feuille de gombo. On a l'habitude d'entendre sauce feuille de patates, sauce feuille d'épinards, mais de gombo, bah oui, hein, c'est ce qu'ils aiment. On accepte, on n'est pas fâchés. Hein, on n'est pas fâchés. Ça avec quoi? Ça avec du placali, c'est ça? Oui, placali ou bien foutou igname ou bien to. Peu importe, mais bon, eux, ils mangent tant que c'est la sauce gombo. Il y a aussi le namsaba. Le namsaba, qui est une spécialité qu'ils aiment bien. Voilà. Eh bien, on poursuit avec aussi leur tenue qu'ils aiment bien porter lors des différentes cérémonies traditionnelles. Regardez, on revient. Voilà. En plus de la tenue, il faut ajouter qu'ils aiment danser. Oui, très bien. Ils savent le faire également. On regarde cette danse et on se retrouve juste après. C'est la danse des guerriers. Waouh. On a regardé, c'est vraiment intéressant. Oui, ils sont habillés d'une manière, on a un peu peur. Ouais, on est un peu peur, mais on va faire avec. On va faire comment? Nous sommes des... Quel est ton mot là? De quoi, femme forte? Des femmes fortes. C'est quoi? Comment ça, femme forte? C'est ça. Elle est pas femme forte. Ben, dis-moi. C'est pas nous, on est comme Dora l'exploratrice là. On va faire comment? On Dora est obligé de rester là. l'exploratrice. Et bien c'est tout pour l'horoscope du jour. J'espère que vous avez aimé comme d'habitude. Hein. Si vous voulez que je parle d'un peuple en particulier, veuillez laisser le nom du peuple en commentaire et je me ferai le malin plaisir de présenter ce peuple à tout le monde. Merci encore de nous avoir suivis. C'était Christelle Higuet, la belle Maouka du jour. J'espère que vous avez aimé. Partagez, likez et surtout abonnez-vous. Bisous! Bravo Christelle, Dora, notre exploratrice. Christelle, notre On a peur, mais elle est pas comment. Je me rappelle des... Vraiment, c'est super. On va dire ce récital verbal des Maouka, des Maou, c'était vraiment très inspirant, très intéressant de savoir toutes ces informations là-dessus.
Il y a une information qui m'a semblé un peu similaire à un autre peuple, un peu plus on va dire au sud-est, chez les Abbés, je ne sais pas si c'était ça. Concernant au fait qu'ils ne marient pas les... Non, mais eux, c'est couler des larmes, l'autre, c'est couler le sang. Mais c'est dans le même style quand même, dans le même genre, pour, on va dire, c'est qu'ils mais avaient eu on dit que là, il avait rendu un service, il a rendu un service. Alors que l'autre, c'est pas rendu service, c'est trahison qui a fait en sorte qu'il y a eu cet interdit. Voilà, cet merci. interdit. D'accord. Mais tout compte fait, ça se ressemble un peu. Il y a beaucoup de similitudes quand même dans les différents peuples en ce qui concerne leurs coutumes et leurs traditions. Ben, c'est ça aussi... Ils se marient entre cousines, comme les Blancs. Tu voulais rebondir dessus. T'as fait si la n'est venue blanc. En fait, elle était prête, mais elle a dit que... Voilà, c'est pas bon même. Non, pas parce que c'est pas bon. Dans la Bible? Non, parce que même dans la Bible, il y a eu des cas similaires. Mais le problème est que c'est pas nouveau. Concernant les malinqués, là, le plus souvent, on voit Diarasuba a marié une fille Diarasuba. On se questionne. Ouais. Ne vous questionnez plus. Ils sont cousins. C'est la même famille. Et puis, il y a un côté qui m'a plu. Le côté tontine des femmes, là. C'est doux, là. C'est malinqué. Ouais, c'est tonki. Bon, on dit un système économique informel. C'est l'expression qui m'a plu. Système économique informel. Effectivement. Il dit, mais ça étonne personne. C'est tontine. On les connaît. On les connaît pour ça. D'accord. La tontine est devenue moderne et tout le monde fait maintenant. Effectivement. Alors, on va mettre un thème ici à notre horoscope. Merci à Christelle pour ces informations. Et puis, oui, comme elle a dit, si vous avez envie qu'on parle d'un peuple particulièrement, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais ça fera le malin plaisir pour utiliser ces expressions de vous donner toutes les informations sur ce peuple. Copier-coller, plagiat. Ouais, plagiat. Ah, d'accord, on part vers une autre étape maintenant de l'émission. Une autre rubrique, c'est bien sûr les actualités croustillantes sur Internet, LCDN. C'est maintenant. LCDN, les choses nettes, on démarre maintenant avec une triste nouvelle. Oui, il s'agit d'un... Bon, on a vu ça sur les réseaux sociaux, hein, un jeune homme du nom de Teddy, un jeune béninois, voilà. Un jeune béninois du nom de Théodore Agbanla. En son petit nom, c'est Teddy. Alors, il a fait un post sur Facebook dans lequel il parlait de sa dépression, pour dire que vraiment, il est fatigué, tout ça. Donc, il invite tous ses abonnés, il a dit merci, tout et tout, ben... Il va partir, donc il se retrouve sur d'autres cieux, on va dire sous, comment on appelle ça, dans l'au-delà. Ouais. Et donc les gars ont commencé à répondre, mais tu arrête ça, ne dis pas des trucs comme ça, mon chien. Il a laissé le numéro de sa grande soeur, il dit au cas où je ne suis plus de ce monde, appeler ma grande soeur. Et puis paf, il s'est donné la mort, il s'est suicidé. Donc les numéros qu'il a laissés, on va dire dans le poste, est-ce que les gens ont pu pour appeler? Et ils ont appelé la grande soeur, effectivement, elle a confirmé la mort du jeune homme. Vraiment, ça m'a tellement fait mal. Et je me dis, mais tiens, il y a des gens qui souffrent dans le silence, qui ont beaucoup de mots, en tout cas, ils n'arrivent pas à dissimuler, puis après, ça les ronge, après, ils se donnent la mort. Donc, vraiment, c'est un truc qui m'a beaucoup touché. Donc, j'ai voulu vraiment qu'on interpelle un peu les gens là-dessus, hein, pour dire que vraiment, ce n'est pas tous ceux qui marchent là qui sont bien portants, ou bien ceux qui sont bien habillés. Donc, il y a des gens qui souffrent à l'intérieur et ils ne savent pas comment vraiment évacuer cela. Vraiment, ça m'a vraiment peiné. Et je ne sais pas si vous avez vu l'information également. Moi, je n'ai pas vu. Hein. D'accord. Moi également, je n'ai pas vu l'information, mais c'est quelque chose qui, tu commences à beaucoup être répétitif. C'est ça. Voilà, donc je ne sais pas si... Qu'est-ce que moi je peux dire parlant de cela? Il faut beaucoup être ouvert. C'est ça. Ouvert. La sournoiserie va toujours vous envoyer des problèmes. Lorsque tu es une personne qui parle beaucoup, ça t'aide à sortir de la dépression. C'est ça. Et moi, je vais rapidement donner... Voilà, il faut en parler. Je vais rapidement donner une petite anecdote. Je vais taire le nom de la personne. Je me rappelle un jour, il y a l'une de mes connaissances qui me disait que souvent, j'ai l'impression que quand je marche, les gens se moquent de moi. Et moi, je suis en train de marcher à toi. Tu me dis, les gens se moquent de toi. Et au début, je prenais ça pour rire. Et un jour, quand je suis arrivée à la maison, quand quelque chose m'a dit, quelqu'un te dit que quand elle marche, il y a des gens qui se moquent d'elle. Ça ne peut pas t'interpeller. Donc, du coup, j'ai senti que la personne souffrait et que la personne avait une dépression. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me rapprocher de la personne, j'ai commencé à communiquer avec la personne et j'ai commencé à avoir plus de détails.
concernant sa vie. La personne a commencé à m'expliquer et c'est de là qu'on a trouvé une solution pour cette personne-là. Donc, lorsque vous êtes dans ce type de problème-là, ayez l'aimabilité, ayez le courage de pouvoir parler à quelqu'un. La dépression, c'est vrai, tout le monde n'a pas le mental fort. Donc, quelque chose peut te choquer et bouleverser ton mental. Donc, du coup, lorsque tu es confronté à ce type de problème, cherche quelqu'un à qui parler. C'est ça. Voilà. Il est vrai qu'il ne faut pas parler à tout le monde, mais trouve une personne de confiance à qui tu vas exprimer tout ton ressenti pour pouvoir te libérer en fait. Parce que comme on dit, la parole libère. Et on dit la confidence noie la douleur. Donc, ça sera encore mieux. D'accord. Donc, c'était vraiment la première nouvelle dans LCDN. La deuxième nouvelle, c'est une nouvelle, on va dire, artistique, musicale. C'est un artiste qu'on a connu dans le temps. Voilà. Dans le temps, on l'appelait Andy Maribel. Il a sorti une chanson qui avait cartonné dans le temps. C'est la Maribel. Maribel, Andy Maribel. Et Andy Maribel, aujourd'hui, maintenant, il est, on va dire, il vit en France, donc il vient de temps en temps. Et là-bas, il a fait sortir un son. Il a donné juste on va dire, juste un bout de sa chanson qu'il prévoit faire sortir. Et le titre nous a fait un carton sur les réseaux sociaux. C'est vraiment, voilà, Andy en train de revenir sur le tatami musical. On va écouter juste cette chanson et puis on revient. Ils nous ont fait espérer, pourtant nous les a suivis. Avec beaucoup de sincérité. Aujourd'hui, nous on est en train de vieillir. Notre vie n'a même pas changé d'un iota. Tout ça là on appelle ça espoir perdu. Fabio Gesta. Voici donc la nouvelle chanson de Andy Maribel. Je crois que le titre c'est Espoir perdu. Bon, je ne sais pas encore le titre, hein. De façon officieuse, c'est ce qu'on a pu entendre. Et dans la chanson, il a parlé quand même de tout ce qui peut être espoir perdu. Il a parlé également du président Laurent Gbagbo Blé Goudé. Il a dit que quand ils sont partis en prison, tous les Ivoiriens les ont soutenus et tout ça. Et puis ils reviennent, bon, à la limite, ils s'en foutent du peuple. En tout cas, c'est ce qu'il a dit dans la chanson. Donc sa chanson a soulevé beaucoup de polémiques. Hein. Non, il attaque Gbagbo, mais en réalité, il parlait de beaucoup de choses comme ça dans la vie qui peuvent être des espoirs perdus. Genre, tu attends ton gars, amour à distance, tu attends ton gars, il va venir, attends, tu peux être content. Donc c'est beaucoup de choses comme ça qu'on vit, qu'il a parlé, qu'il a traité dans sa chanson. Alors, est-ce que vous avez écouté déjà, ça vous dit quelque chose? Ça vous explique quelque chose, la chanson? Non, il y a un bon beat derrière et puis ses paroles sont profondes. C'est ça. Donc nous on espère que ce single apprendra. Et toi Olivia, est-ce que tu aimes les Zouglou? J'aime le Zouglou, j'aime bien. Bon, j'ai aimé la chanson, mais je ne le connais pas en tant que tel. Donc, mais pour le petit bout que j'ai entendu là, c'est top. C'est top en tout cas. Et déjà, la vidéo a commencé à tourner en boucle sur tous les réseaux. Donc, on attend vraiment, le son avec beaucoup d'impatience. On dit la boîte noire qui est un vrai chanteur, un très bon talent. Et on espère que le son va faire un carton. Et puis, relancer définitivement ta carrière. Troisième vidéo, c'est sur ça qu'on va terminer, une vidéo comique. Alors, l'histoire, c'est quoi? On regarde la vidéo puis on va parler parce que vraiment... Hier, j'ai vu une petite fille de 16 ans, elle est assise seule, elle est en train de boire bière. Donc, je me suis approché pour demander elle a quoi? Ou bien elle est assise seule, elle boit bière. Elle me dit non, qu'elle a des problèmes. Il dit, moi, je suis en mode choqué. Parce que ça m'étonne, une petite fille quand tu peux avoir quel problème. Il dit, ok, explique-moi ton problème. Elle me dit non, qu'elle sortait avec le papa de son gars. Qu'elle a découvert que le papa de son gars sort avec sa maman. Donc elle arrive voir sa mère, elle vient des explications, sa maman vient de lui dire aussi que c'est son vrai père qui est le monsieur. Genre, c'est son vrai père qui est le monsieur. Il a commandé deuxième bière. Son problème là, ça la dépasse. Elle a dit, bon c'est là, je dis que le titre même, ça la dépasse. Elle dit qu'elle croise la fille, pour résumer rapidement, il croise la fille, une fille de 16 ans, petite fille, elle te boit une bière. Il dit, mais elle te boit une bière, t'as quel problème? Elle dit, t'as 16 ans, t'as quel problème? Elle dit, non, en fait, mon gars là, il soigne son papa. Voilà, c'est mon sugar en esprit. Donc le sugar maintenant, elle découvre que le sugar soigne sa maman. Donc elle dit à sa maman, me demande l'expression, donc quand tu as dit ça, le monsieur, non, en fait, le monsieur c'est ton vrai père. Donc en réalité, elle sort, elle son papa, elle sort, elle son frère. Et puis bon, c'est la rivale de sa mère. C'est tout en même temps. C'est très bien. Donc le gars dit, bon attends, on va penser que tu n'es pas pour mais tu as ton problème, les gars vraiment. Prends une autre bière, tu as bien noyé ton problème. Ça te dépasse. À ton âge, tu as ton problème, non, vraiment. Et c'est des choses comme ça qu'on voit tout le temps sur les réseaux sociaux. Vraiment, ça te permet de déstresser, de rigoler, quoi. Mais il faut dire que c'est des situations comme qui peuvent arriver quand même. Ah oui?
On a déjà regardé plusieurs films comme ça, voilà, surtout nos frères là, qu'on connaît, nos voisins. Les Naija. Voilà, les Igbo. Voilà. Eux, ils ont l'habitude de tourner ce genre de film. Avec Et des moi, j'ai histoires déjà rocambolesques. regardé ce genre de film-là. Mais en fait, l'explication, de la manière le gars, il a transcrit le truc, vraiment, les Ivoiriens sont ingénieux. Ouais, c'est il dit, non, ça la dépasse. Alors que Ça la dépasse. Oui. Ça te dépasse aussi. Ça ne me dépasse pas parce que ce sont des histoires qu'on a déjà entendues. Et quand on se rappelle de Marie-Jo dans la chanson de, je crois, Major, qui parle du fait que le fait n'est pas accepter une grossesse, l'enfant grandit, l'enfant se retrouve dans une autre vie, voilà, bon, bref. C'est ça. Pour dire C'est beaucoup de choses que comme ça qu'on tout entend, peut effectivement. arriver dans la vie. À cause de ça, on dit que quand tu sois avec quelqu'un, il faut présenter au moins à ta maman. Maman, elle cache toujours les trucs. Donc, si elle a vu qu'elle a su qui il est là, elle va te dire, ah ma chérie, c'est mieux, tu as enlevé ton pied. Voici ça maintenant, abomination dans la famille. Ça là, c'est quel igname vous allez partir couper sans qu'on ne voit blanc qu'il y a des ignames là. C'est compliqué. Alors, donc voici les éléments de LCN d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment dans cette rubrique dédiée aux informations que nous retrouvons, comme ça s'appelle mail sur Internet. On va passer maintenant à la mode, mais c'est juste avant notre transition publicitaire. Voilà, une petite transition publicitaire, parce que vous savez, c'est la pub dans l'argent. Alors là, le mois est derrière quelques jours. Bon, l'argent là, c'est venu. On doit renouveler. Pub. Swad Résidence. Swad Résidence est un complexe hôtelier situé à Yopougon-Nyongo Sud à gauche, non loin de la pharmacie Lotus, plus précisément dans le quartier Iroko. Swad Résidence comprend 24 chambres dont 16 studios meublés, 8 suites meublées. Elle comprend également un restaurant, un mini-bar, une salle de conférence et un espace plein air pour tout type d'événements. Swad Résidence, c'est aussi des soirées acoustiques tous les samedis au plein air de 21h à minuit et les dimanches dans le mini-bar de 18h à 21h. Contact 07 03 72 83 88 et le 07 03 63 70 70. Et bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau. Après cette courte page publicitaire, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous. Et il est l'heure maintenant de s'attaquer à la mode. La mode, vous le savez, hein, c'est un élément très important de notre émission, oui, parce que nous apprenons beaucoup de choses. Hier, on a vu les bayas parfumés, les bayas qui glissent comme gombo. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle nous prépare encore? On saura. Olivia Comé va tout nous dire, ce sera juste après ça. On a tendance à dire que la mode, c'est pour les femmes. Mais cette tendance-là, de plus en plus, elle est en train de fuir parce que la tendance est plus sur tous les genres. Ouais. Femmes, hommes, tout le monde est dans la tendance. Et tendance, c'est sur ce plateau. C'est dans Bonjour chez vous, c'est avec Olivia Comé. Ah oui, aujourd'hui, on va encore faire notre immersion du côté du Cameroun. Et on va parler du style vestimentaire d'une actrice qu'on affectionne très bien, qu'on voit tourner dans beaucoup de films. Elle est actrice, productrice. Il s'agit de Lucie Mamba Boss. Voilà. La dernière fois, depuis le 3 juin, elle a fêté son anniversaire. Et lors de son anniversaire, elle a décidé de se faire plaisir en confectionnant une très belle robe par un styliste. Et cette tenue-là est tellement atypique, est tellement professionnelle, elle fait avec tellement de dextérité. Voilà, donc ça m'a plu. J'ai dit non, mais je ne peux pas passer comme ça. Il faudrait que j'aille chercher le styliste. Et je suis allée dénicher le nom du styliste. Le nom du styliste, c'est voilà, un styliste designer Jet Fashion. C'est un styliste qui fait beaucoup bonne impression du côté du Cameroun depuis un certain moment. Et j'ai décidé de voir, j'ai cherché à voir comment il s'est pris, comment il a les détails de cette tenue-là. Et bon, je vous envoie dans ce studio. On y va.
Voilà, la robe, c'est séquencé. tout simplement. La robe est séquencée. Il y a une première partie au bord qu'ils ont collé. Je ne sais pas, qui moi traîne, je là. ne maîtrise pas. Donc ils ont collé. Il y a une première partie par là. Je ne sais pas Qui si vous avez arrive vu à la hanche. voilà, tous les détails. Donc c'est un travail qui a été fait avec beaucoup voilà, tact, on dextérité, va comme dire. je le disais tout à l'heure. Donc ça a salué, on salue tous nos stylistes africains qui commencent à faire des Ouais. choses extraordinaires. Parce qu'avant, c'est lors des Fashion grandes Week, des grands cérémonies du côté événements. de l'Amérique qu'on avait De la tendance à voir France. ce type de vêtements-là. Mais maintenant, nos stylistes africains font un travail de waouh. Donc, Ouais. c'était pour Chapeau ça, à lui. lui. Chapeau à lui. Rappelle-moi son nom déjà. C'est Voilà, il s'appelle Jack Fashion. Jack Fashion. Ouais, il est bon. En tout cas, c'est une Jack merveille. Fashion. Hein. Une merveille. J'imagine déjà mes épouses dans ces Oh, tenues-là. ben, tu es un bon mari, hein. D'accord. Bon, on va voir. Hein. Après, tu me passes son contact. Oui. Il a dormi à ça. Ah, d'accord. Hein? Je dirais que dans le rêve, ça s'est réalisé. Voilà, c'était tout pour Tendance aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce moment avec cette très belle tenue de l'actrice camerounaise. Lucie Mamba. Ouais, Miss Mamba. Hein, Lucie Mamba. Ouais, Miss Mamba, on va couper court. Mais qui est cette Miss? Elle est mariée. Lucie. Elle est mariée. Lucie. C'est que- tu as fait Non, Miss je comprends Mamba. Oui. Lucie Mamba, mais j'ai dit Miss Miss parce que Mamba. je me dis qu'elle était pas comme Ah, Il y a Anna, des c'est ça. personnes, pas- ils sont Miss, c'est mais ils qu'elle n'aiment pas Miss Klein. Faut dire là-bas. D'accord. C'est que elle est mère. C'est ce que je Il sais. s'y attendait Elle pas. est mère, elle est Elle est mère. mère, D'accord. mais Donc, en tout cas, nous, on lui souhaite encore joyeux anniversaire. Parce que c'est son anniversaire le 3 juin, le lendemain du mien. Mais si vous ne m'avez pas souhaité joyeux anniversaire, ben bon, on en reparlera après l'émission. Alors, on a terminé avec les tendances. On va aller maintenant vers est mieux que drame. La rubrique que tout le monde attend. L'histoire d'échanger, de parler sur un sujet qui mine notre société. C'est juste après ça. Le sujet du jour est très palpitant. Il a déjà commencé à faire couler beaucoup d'encre. Déjà même dans la préparation de l'émission, vraiment, c'était chaud. On s'est parlé, on s'est dit tout et n'importe quoi. Et vous qui allez nous écouter aujourd'hui, ben, asseyez-vous confortablement et puis dites aux gens que quelque chose va se passer aujourd'hui. Dites-le. Quelque chose va se passer. Parce que ce sujet, ça là. Dis-le. Faut t'asseoir. Il faut boire l'eau C'est quoi pour... c'est passé aujourd'hui, là? Il faut boire l'eau pour comprendre. Prends ton tabouret, on va t'expliquer. Alors, le sujet du jour, c'est, bien sûr, tu surprends ton époux en train de te tromper. Pas avec une femme, hein, avec un autre homme. Ou ton épouse, pas avec un homme, mais avec une autre femme. Quelle sera donc ta réaction face à un tel problème? Alors, ce sera la question du jour dans notre rubrique Ben mieux que drame. Vous qui nous suivez, vous avez la possibilité d'interagir avec nous en appelant maintenant les numéros qui s'afficheront au bas de l'écran et surtout, ou bien en nous envoyant tout simplement des messages, des commentaires, pourquoi pas en nous écrivant sur nos différents canaux de communication. Nous, sur le plateau, on va commencer notre débat. Christelle, Oui. tu me surprends avec un autre homme. Quelle sera ta réaction? Abomination. Mais qu'est-ce que c'est? Si tu veux, il t'envoie 5 femmes. Il t'envoie 10. Minekaku, ton ami garçon. Franchement, moi, directement, je tombe sur ça. Je ne cherche pas à savoir quoi que ce soit. Toi ou ton gars ou dehors. C'est fini. Je vous bannis de ma vie. Tu n'es plus le père de mes enfants. Toi, tu es un démon. Ouais. Il faut passer à Olivia, c'est mieux. Vraiment. Alors, et toi, Olivia, directement, comment on m'oblige à passer à toi, je vais passer à toi. Alors, toi, D'abord. quelle est ta réaction déjà sur ce sujet? D'abord, je prends un verre d'eau, je bois, je m'assois et puis je l'attends. J'attends à ce qu'il finisse. D'accord. Parce que, Tu as ce cœur-là, hein? voilà, ouais, femme Oublie les battante. gosses. Ouais. Parce qu'il ne faut pas juger toujours lors des premiers Genre, du actes, premier coup, en fait. des trucs qu'on voit pour la première fois. Il faut chercher à comprendre qu'est-ce qui a suscité une telle action. Qu'est-ce qui a Pourquoi? poussé mon homme à coucher avec un homme? Avait-il... Parce Déjà, que cette prédisposition-là, est-ce que voilà. c'est pas déjà depuis que tu le connais, mais est-ce que Voilà. c'est pas Est-ce que- un mort des Sims 2? Ah, c'est ça aussi. Voilà, est-ce que ce gars-là n'a pas des hormones qui font qu'il a un penchant pour les hommes? Ouais, c'est ça. Ce sont des choses qu'on ne cherche pas à savoir lorsqu'on veut se marier. Et lorsque tu attrapes ton chéri dans une telle une situation. action, tu cherches à comprendre. Tu lui demandes calmement, paisiblement. Je sais que c'est difficile, mais c'est pourquoi on dit il faut attraper ton cœur, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Tu lui demandes qu'est-ce qui n'a pas marché.
Parce que souvent, c'est spirituel. C'est ça. Souvent, si ce n'est pas spirituel, le gars, il a des hormones qui font. C'est inné au fait. C'est ça. Donc, soit, si c'est inné et qu'il a toujours eu ce penchant-là pour les hommes et que c'était pour voiler cette attirance-là. Voilà, pour voiler son On va dire son homosexualité, son homosexualité. Si c'est pour l'aider, je l'envoie chez des personnes spécialisées qui vont soit l'aider à suivre son chemin. Voilà, parce que quand la personne a ce penchant-là, soit il n'aime pas les femmes. Voilà, donc quand c'est comme ça, tu le laisses. Ou bien si c'est son choix d'être bisexuel, si c'est pas ton choix d'être bisexuel, toi tu le laisses. Maintenant, Mais déjà, il faut chercher à comprendre. Faut chercher à comprendre. Si on comprend ce que tu dis. Maintenant, si c'est spirituel, parce qu'il y a des gens, c'est les démons qui les animent. Ouais. Peut-être vous ne croyez pas à la spiritualité, mais moi, je crois à la spiritualité. Quand c'est spirituel, il faut chercher à prier pour cette personne-là. Il faut chercher la délivrance pour cette personne-là. Parce qu'il ne faut pas laisser les gens dans leur péché. Il faut les aider à sortir de leur péché. Apparemment, Christelle n'est pas du tout d'accord avec toi. Parce que quand tu vois l'expression de son visage, même, Non, elle supporte a pas parlé même. tout à l'heure de voiler quelque chose. Quand on décide d'être avec quelqu'un, là, au départ, on est naturel, on est honnête. Ouais. On est clair, en fait. Si ce monsieur-là, il sait très bien, tu n'es pas sa première go, bien, sa première relation. Peut-être aussi c'est pour ça que les autres l'ont laissé. Donc, Et justement, tu n'es même pas sa première relation. C'est-à-dire que lui-même, là, il sait très bien que soit il est homosexuel, soit il est bisexuel. Il sait très bien ça et puis il décide de sortir avec toi. Maintenant, c'est quel démon, lui, veut toi te donner en faisant ses va-et-vient avec des hommes et vice-versa. Ah non, je peux pas, je n'accepterai jamais cela, en fait. Je ne veux même pas te leur même que tu m'expliques quoi que ce soit. Dès que je t'attrape net, c'est la rupture en même temps. Je ne peux pas imaginer. D'accord, d'accord. Hein, on te comprend. On va aller doucement. Oui, vas-y. Au fait, souvent on ne comprend, on n'essaie pas de comprendre les gens. C'est ce qui crée les dépressions tout autour. Mais c'est qu'il va déprimer, il va mourir. Voilà, c'est ce qui crée les déceptions. C'est pourquoi il faut chercher toujours à D'accord. savoir. Il y a la société qui stigmatise certaines personnes. Donc du coup, il y a des personnes qui n'arrivent pas à exprimer, exprimer leur penchant sexuel. Donc quand c'est comme ça, il y a une peur derrière ces personnes-là. Maintenant, toi étant l'épouse, on dit aimer, c'est vouloir le bien de la personne qu'on dit aimer. Mais justement, il n'a pas été honnête avec moi de l'aider à ce qu'elle pleure. Je peux pas l'aider. Tu peux l'aider, tu peux l'aider sur elle pleure. C'est qu'elle dit, je comprends. C'est une question d'acceptation. Quand on dit épouser quelqu'un, c'est l'accepter comme il est. Et pour l'accepter comme il est, il faut le connaître. Tu me dis, il faut le connaître. si j'accepte s'il vient, des bébé, vraiment, moi je t'aime bien, c'est vrai que tu es une femme que j'apprécie, mais je veux qu'on se marie. Mais j'ai un penchant pour les hommes aussi. Donc, tu vas voir que. Ce sont des choses qui sont difficiles à expliquer. Donc, du coup, là, on a commencé, la base est fausse. D'accord, on va aller doucement. On va aller doucement. Il y a déjà chaud, mais on peut allumer toutes les climatisations d'ici. Parce que ce sujet-là, je ne peux pas l'accepter. D'accord. Pourquoi on a décidé ça même? Franchement, parce que ça, de la manière dont Olivier est en train de parler là, ça va faire en sorte que les personnes vont rentrer dans des relations avec des histoires fausses. Tu as l'impression que ton mari est un homme, alors qu'à la réalité, c'est pas un homme, c'est les maris là aussi des diables. Pourquoi? Je vais toujours parler. Au fait, les gens aiment trop stigmatiser les faits. Lorsque quelqu'un a un problème, vous ne cherchez pas à connaître le problème des gens, vous aimez être dans le jugement. Si vous ne pouvez pas apporter, le jugement appartient à Dieu. Et si vous ne pouvez pas apporter une touche spécifique à la vie de quelqu'un, pour l'amélioration de la vie de quelqu'un, ça ne sert à rien. On doit être le psychiatre des uns et des autres, c'est-à-dire chacun doit venir aider son ami à sortir d'un problème. Donc, le jugement appartient à Dieu. Lorsque tu vois que ton ami, ton partenaire se trouve dans ce genre de situation, cherche à l'aider, cherche à comprendre le pourquoi la vérité. Il ne t'a pas dit la vérité au départ. Et ensemble, chercher à trouver la solution. Si vous trouvez la solution et que vous n'adhérez pas à sa perception sexuelle, vous vous séparez tranquillement, quoi. D'accord. Alors, on n'a pas tellement de temps pour poursuivre le débat. Vraiment, c'est très... On sait que vous avez beaucoup d'arguments à ce sujet-là. Nous également, on aimerait bien poursuivre le débat, mais le temps qui nous est imparti est très court. Donc, on va aller rapidement. On va inviter maintenant notre solutionnaire par excellence qui va nous donner sa solution, qui va nous donner son avis également sur ce sujet. On le reçoit, c'est ça? Alors, on applaudit pour Sokolo, le solutionnaire. Alors, quand c'est comme ça, on espère que ça va changer. Sinon, c'est comme ça. Il y a longtemps, c'est comme ça. Mais vouloir, c'est pouvoir. Ça va. Faut pas garder. Ah, mais
Tu chantes, Non, oh, mais tu vas tu as chanter. tout mélangé. Charles, tu viens ces chansons. Mais apprends à chanter aussi comme toi. Alors, Tu as très tout mélangé. bonjour Sokolo. C'est bon, bonjour. Comment tu vas? Il va bien. Super. Alors, c'est bon, tu es bien reposé à la maison, tout ça. Oui, mais repose toujours bien. Super. Alors, le sujet, Il ne veut pas au chat. le sujet du jour est très complexe. Toi, Sokolo. Toi, Sokolo. Ah, je ferai. Tu trouves ta femme, tu la surprends en train de te tromper avec une autre femme. Ma femme, hein, Quelle sera ta réaction? Ta femme? face à cette situation, c'est le son là, il voulait chanter, tu as coupé. D'accord? Donc, on t'écoute alors. Il y a un proverbe de chez nous qui dit Sokolo. Suruku! À moins t'es et. Il y a un proverbe de chez nous qui dit si tu vois des escargots collés, viens à la maison avec. Faut pas laisser ça là-bas. Jamais laissé. D'accord? Moi, j'ai déjà trouvé ma femme avec son mari ou sa femme encore. Et moi, je viens avec. Les tu viens les deux. Donc ça là, est trop chic. Ça fait comme les gars qui disent, ben, je me jette de la relation, nous tous on devient lesbiens. Peut-être la gueule, mais à l'autre, il courait derrière elle. C'est ça. Ça n'a pas marché, puis il voit ça encore là. Il dit, mais yo, alors, on va la marier en même temps. Ouais. Nous deux, on prend ça en même temps. Mais souvent aussi, il y a un problème. Si c'est l'homme qui doit aller vers son ami. Ah! Et puis, ce qui m'étonne, c'est que souvent, le gars, il est verrouillé comme ça. Il dit, tu vois ces verrouillages-là. Élevé comme ça. Tu vas aller... Il est verrouillé, c'est du quoi? Il est musclé, c'est ça? Non, poil là. Ah, velu. Tu vois, non? Quand je pense que je dois toucher... Souvent, même là, tu es couché avec ton ami, même quand il te touche, même ça t'énerve. Bon, mais regarde ça, mais il y a des frissons. Faut même pas ma femme va réfléchir à ça même petit, même parce que lui-même là, quand il va dire, hey, net là, il a giflé ça. Mais si c'est elle là, elle peut aller passer ça, on peut retourner ça ici. Si c'est deux chambres salon, il prend 3 chambres salon en même temps, pour les enfants et puis pour les 2 femmes en même temps, quoi. Et non, toi tu es là-bas, les jours, quand ton jouet est là, voilà, tu viens. Mais quand ton jouet est là, moi, il te trouve là-bas encore. Vous voyez, non? Donc ça, au moins, c'est un peu bon. Mais avec homme et homme, je vais rentrer dans mes calculs lui en même temps. Parce que ça, là, c'est trop quelque chose. Mais là, avant de commencer même, il y a un Burkinabé qu'on a trouvé à l'hôpital avant-hier, là. Il dit, le gars, là, on dit qu'il n'a plus de sang, qu'on doit lui donner un peu de sang. Le gars qui vient là, on dit c'est un guéri. C'est son sang, on doit enlever pour mettre pour le gars, là. Et le gars demande, attends, lui, là, c'est un guéri, on dit oui. Il dit, mais je ne peux pas accepter. Et on dit pourquoi? Mais lui, son sang, là, il n'y a pas dedans. Lui, il ne peut pas accepter. On dit, Il n'a pas de problème. on dit, mais tu vas mourir dans 5 minutes. Hein. Il dit, c'est pas grave. Je préfère aller au paradis que dévier le paradis. Donc, quand je rentre dans mes calculs lumière, soleil et parasoleil, un homme avec son ami homme, H là va pas bien. On ne peut pas coller, ça ne prend pas. Mais une femme avec une femme, bon, son mari peut réfléchir un peu, ramener ça de son côté. Donc, moi, en tout cas, je ne peux pas accepter que les deux cessent, pas ensemble. Non, moi, je préfère la polygamie que passer... La polygamie dans le bon sens du terme. Et ça, c'est la polygamie. Hein? Voilà. D'accord, alors, voici l'avis de notre solutionneur. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec lui, mais nous, on est toujours d'accord avec lui parce que c'est lui qui a les solutions par excellence. Le sujet du jour, c'était bien sûr de savoir si vous supprenez votre homme. Pour les femmes, en train de vous tromper avec un autre homme ou une femme en train de vous tromper avec une autre femme, par exemple, quelle sera votre réaction? Eh bien, les avis étaient partagés sur le plateau, Sokolo a tranché, mais vous aussi, vous avez votre avis, parce que votre avis compte sur nous. Donc, on vous invite également à donner votre avis en commentaire et tout ça. Nous, malheureusement, on n'a plus assez de temps pour continuer le débat ici, mais on vous invite à continuer le débat chez vous à la maison et pourquoi pas vous nous donner des retours pour qu'on puisse désormais prendre nos dispositions face à un tel sujet. Rapidement, on va prendre les avis de nos, on va dire de l'équipe, les avis, le mot de fin, pardon, de l'équipe pour terminer. Christelle. Oui, moi je dirais arrêtons de valoriser la dépravation des mœurs. Et puis éloignons-nous de l'abomination. D'accord, c'est clair. Olivia.
Avec moi, j'aimerais dire à certaines personnes, on dit aime ton prochain comme toi-même. Et ton prochain, c'est souvent ton contraire. Et comment faire pour que ton prochain soit sur le bon chemin? C'est à toi de le comprendre, c'est à toi de l'écouter et c'est à toi de l'emmener sur le bon chemin. Donc la responsabilité est dans ton camp. Ne passez pas tout votre temps à rester dans les jugements. Lorsque quelqu'un est dans un problème, que ce soit ce type de problème-là, cherchez à connaître le pourquoi la personne a sombré dans ce type de problème. Donc, c'est ce que j'ai à dire. D'accord. Il faut prendre le temps d'écouter, de comprendre aussi, d'accord. Et toi, Sokolo, quel est ton avis là-dessus? Chez nous, des escargots, on appelle ça ablola. On peut venir à la maison avec. Mais toi, tu vas en famille, chez tes parents, pardon, avec quelqu'un, c'est-à-dire un ami. Tu arrives là, tu dis quoi à ta famille? C'est mon ami ou c'est mon mari? La question est devant toi. Il faut répondre à ça. C'est très évident pour moi. La question est posée, la question, vous la connaissez. Vous trouvez votre conjoint en train de vous tromper avec un autre homme, ou bien votre conjointe avec une autre femme, quelle sera votre réaction? On a eu beaucoup d'avis qui ont décidé, qui ont bien voulu répondre à cette préoccupation. Ben, jusqu'à présent, on n'a pas encore eu gain de cause, mais on espère qu'on a pu éclairer la lanterne de beaucoup d'entre vous. Merci de nous avoir suivis et d'être toujours connectés sur Golden Sud TV pour suivre l'émission Bonjour chez vous. On se retrouve demain pour un autre numéro de Bonjour chez vous. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.